Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la justice, mon point de vue par rapport à mon expérience, ce qui s'est passé dans ma vie. Alors moi j'ai eu à porter plainte quand j'étais jeune au prud'homme. J'avais un employeur qui ne m'avait pas payé et il faut savoir que j'ai gagné le procès et bien entendu je n'ai jamais eu l'argent. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que après j'ai eu l'affaire d'Union Gate en Suisse, où là j'ai été carrément menacé de me faire casser la gueule devant le juge d'instruction. Bon, c'est un dossier qui est complexe, l'affaire d'Union Gate, parce que j'ai eu à la fois des notices observatoires de la CIA, je me suis fait chercher la merde par la DGSE et le service de renseignement suisse n'a vérifié aucune source et en plus ils m'ont fracassé dans les notices observatoires qu'ils mettaient aux ressortissants internationaux parce que je suis pauvre, je suis à la base origine de l'assistance publique, je n'ai pas trop d'argent et mon profil pour eux était propice à ce que je mène une carrière dans le crime organisé pour blanchir de l'argent, faire de la turpitude et comme moi j'étais pas du tout dans ce secteur économique, un profil comme moi n'intéressait pas si vous voulez, la Confédération suisse. Donc, dans ce cas de figure, comme ils ont ce qu'on appelle le cadastre civil, donc en fait, votre carte d'identité, si vous voulez, est un matricule fiscal et il a, on va dire, une unité de mesure et vous devez être dans des cases. Et si vous sortez de cette case, vous allez vous faire démolir. Et ce système-là est appliqué un peu partout en Occident. Il faut le savoir. Hein, donc, on est vraiment dans on va dire, une méthodologie que je qualifierais de morbide. Et c'est pour ça que je vous parle de mon expérience. Donc c'est un peu un drame personnel, mais malheureusement j'ai morflé, mais il y a d'autres personnes qui, eux, ont été assassinées hein, dans ce genre de méthodologie, parce que le fonctionnement des structures gouvernementales dans le monde, la réalité va bien au-delà de la fiction. Hein, c'est vraiment un milieu de mafieux, ce sont des organisations criminelles hein, qui dirigent le monde, et ça, il faut que les gens le comprennent une bonne fois pour toutes. Alors pourquoi il ne faut pas aller porter plainte à la justice, par exemple en France? Il faut savoir que vous avez la loi du renseignement et ce qu'on appelle les honorables correspondants. Ce sont des personnes en fait qui travaillent au renseignement français et qui eux bénéficient d'un statut. Au minimum, ils ont un réseau. Et vous avez par exemple la franc-maçonnerie est un autre réseau qui a la même mise aussi sur les services secrets français. Et il faut savoir que quand vous allez porter plainte à la justice, la première chose qu'ils vont vous mettre, le renseignement, dans les divers casiers judiciaires, c'est vous dire que vous êtes procédurier. Et puis il y a une logique. Hein, on n'est pas égaux vis-à-vis de la justice et les juges d'instruction, les avocats savent pertinemment ceci. C'est pour ça que vous avez par exemple Monsieur Dupont de Moretti, sa force d'exploiter les divers vices de forme de procédure qu'il y a dans la Constitution française, mais ça fonctionne par réseau. Donc quand vous allez porter plainte, la plupart des cabinets d'avocats sont parfaitement au courant de votre statut et il va avoir une grande importance dans les décisions juridictionnelles. La deuxième chose, pourquoi la justice est lente? Ben justement pour pratiquer ce que j'appelle moi une forme de harcèlement moral. Hein, la justice, elle est lente, non pas parce qu'il y a beaucoup de dossiers, contrairement à ce qu'ils disent, hein, non, c'est justement pour vous harceler psychologiquement, parce que c'est aussi des méthodologies qui sont utilisées en Suisse. Il faut savoir que ça s'appelle du mobbing, hein, et le mobbing est une invention de la franc-maçonnerie suisse hein, qui s'est importée en France. C'est pour ça que dans les entreprises, par exemple, le climat est délétère, mais parce que c'est voulu. Et quand il y a justement des conflits, la franc-maçonnerie, pour dominer un peuple, il faut provoquer diverses turpitudes pour pouvoir pratiquer une forme de harcèlement moral. Hein. Justement, ils vont laisser pourrir le dossier pour déjà dissuader les plus faibles de continuer.
et aussi pour avantager plus ou moins ceux de la caste. Alors même dans la caste, il y a des hiérarchies, hein, vous l'avez vu avec Marine Le Pen, hein, aujourd'hui elle ne fait plus partie du projet, elle a pris un coup de pied au cul, parce que les crabes, ça se mange toujours entre eux, mais c'est un peu voulu, mais même pour la justice civile, c'est pareil. Rappelez-vous de cette personne qui avait braqué un bijoutier à Nice et qui a été condamné très sévèrement. Hein, le bijoutier était en légitime défense et il a tué un voleur. Mais il faut savoir que ce voleur, il est honorable correspondant, où il est à la franc-maçonnerie, où il est dans une organisation criminelle, qui sont souvent rattachées à la franc-maçonnerie ou au renseignement français. Si vous tuez une personne qui est dans le réseau et que vous ne l'êtes pas, même si vous avez été agressé, eh bien, on trouvera des circonstances atténuantes pour vous fracasser. Hein, le système fonctionne très très bien et il n'a jamais été question, notamment en France, à ce que les voyous soient condamnés. Hein, c'est tout le contraire. Il y a une hiérarchie, il y a des règles, et où vous respectez leur dogmatique, ou alors vous serez repositionné dans votre caste, dans votre case, que vous le vouliez ou pas. Alors, quelles sont les personnes qui, quelque part, peuvent tirer de ce système, qui peuvent s'en sortir? Aujourd'hui, en toute franchise, pour bien connaître l'espionnage commercial et le renseignement, je me suis beaucoup intéressé aux sociologies et au fonctionnement du renseignement par rapport à mes projets, parce que moi, justement, j'étais quelqu'un de seul, hein, j'ai pas de famille, bon j'ai du réseau, mais j'ai pas de famille, mais j'ai un petit réseau. Aujourd'hui j'ai un réseau important, hein, parce que j'ai créé le groupuscule 52 universel, donc j'ai trouvé, on va dire, l'outillage pour débusquer les honorables correspondants. Aujourd'hui, il y a une structure. Il faut savoir qu'avant l'affaire d'Union Gate, il n'y avait pas de service qui s'occupait vraiment de localiser et de neutraliser les honorables correspondants. C'était, on va dire, le contre-espionnage qu'il faisait à l'époque, parce que moi, mon dossier concerne une affaire d'espionnage commercial, donc j'en ai été victime. Bon, il est complexe, mais on va dire que au départ, ça part de là parce que j'avais des brevets à déposer, j'avais des projets et j'ai été victime d'espionnage commercial, aussi bien par la DGSE mais aussi par le renseignement suisse. Ça veut dire que quand ils ont fait un audit concernant mon économie de marché, comme moi je travaillais beaucoup hein, et que je suis, comment dire, on est tous intelligents, mais moi j'avais beaucoup d'idées, donc j'avais facilité à trouver beaucoup de travail, à gagner de l'argent, et ça posait problème au départ, hein, parce que quand vous êtes Marseillais, que vous êtes issu de l'assistance publique, vous êtes pupille de la nation, et que vous ne faites pas preuve de turpitude, il faut savoir que ça peut provoquer un trauma psychotique chez un analyste du renseignement suisse. Hein. Vous allez vous faire défoncer, hein, parce que chez eux, c'est pas normal. Un Marseillais, c'est forcément un voyou. Ça s'appelle un délit de sale gueule, ça s'appelle de la discrimination sociale, mais malheureusement, beaucoup de personnes dans le monde qui sont dans mon cas de figure se font fracasser par les services secrets quand il y a des notices, parce que c'est comme ça, malheureusement, que ça fonctionne. Et la justice fonctionne pareil. Hein. Vous n'êtes pas égaux vis-à-vis de la loi, contrairement à ce qu'ils disent. Hein. Et moi, c'est allé même très loin. Moi, j'ai été victime de spoliation du compte bancaire en Suisse. C'est-à-dire les Suisses, quand le conflit a démarré, ils m'ont effacé tout le registre de mes effets personnels, que ce soit bancaire et au niveau professionnel. Et j'ai pu récupérer mes données bancaires grâce à une copine qui travaillait à la Raiffeisen en Suisse, parce que son père est un haut responsable de la banque en Autriche, et c'est l'Autriche qui m'a ressorti mon historique. Et donc la Suisse n'a pas pu, quelque part, faire comme elle le fait souvent, effacer les dossiers, parce que quand on expulse quelqu'un du territoire, en sachant que moi j'avais déjà été victime de plusieurs tentatives d'assassinat, mais que j'avais du raccordement avec le renseignement, parce que j'ai ma meilleure amie qui a fait carrière dans le renseignement, c'est pour ça que je vous en parle aussi. Donc j'ai pu activer un levier pour me défendre, mais je me suis fait quand même fait expulser du territoire, mais je veux dire, les fonds que j'ai perdus, je veux dire, je n'ai rien eu. Hein. Moi, ils m'ont volé 1265 francs suisses, le crédit suisse, mais par contre, je m'étais juré que je réglerais les comptes, et je l'avais dit au service secret suisse, et c'est pour ça que l'Union bancaire suisse a racheté le crédit suisse, parce que j'ai découvert la falsification des stocks d'or dans les registres du Crédit Suisse par rapport à des câbles que j'ai reçus, et j'ai fracassé le Crédit Suisse, par exemple, et je m'occupe d'autres dossiers. Hein. J'ai fait l'affaire FIFALIX. Vous avez vu d'ailleurs que Seb Blatter
et Michel Platini n'ont pas été condamnés. Au final, ça je le savais. Alors pourquoi je vous parle de ce dossier? Parce que quand il y a eu la première tentative de corruption me concernant, c'est l'UEFA de Sepp Blatter qui devait payer. Et j'ai refusé le paiement parce qu'il n'était pas en règle, justement parce que j'ai exigé que la Suisse elle paye avec un cabinet d'avocats qui soit basé à Paris. Comment je déclare, bien entendu, la somme que je devais percevoir au niveau réglementaire. Mais pourquoi ils ont voulu payer? Parce que vous savez que j'avais reçu des câbles entre-temps suite à mes articles de presse que j'ai eus. Le but était de m'accuser d'être un agent espion à ce moment-là pour justement que je puisse retransmettre toutes les câbles diplomatiques et les informations que j'avais reçues par un agent des services secrets suisses qui était en train de mourir, qui était malade d'une leucémie et qui a profité de sa maladie et de plusieurs affaires, dont la mienne, pour donner des informations ultra sensibles sur le fonctionnement des services secrets suisses, de la Banque centrale de Suisse et des diverses turpitudes que la Suisse faisait dans les milieux offshoring. Ça, c'est le fond du dossier après mon conflit, l'affaire d'Union Gay. Et pour revenir à la justice, il faut savoir que tout ceci est minutieusement calculé. Donc si aujourd'hui vous êtes une personne, vous avez une famille, alors il y a un truc qu'il faut prendre en compte. Si on va prendre le cas d'un agent du renseignement, et vous pouvez avoir dans votre organe familial des agents du renseignement, et il faut savoir qu'ils ne vont pas forcément vous dire qu'ils sont au service secret. Et eux, ils vont avoir un statut, et ce statut il est protégé par la loi, et ils peuvent être aussi honorables correspondants. Et parce que le renseignement n'a pas de justification à donner dans sa méthodologie. Le code de déontologie, par exemple, de la DGSE, c'est que vous avez le droit de faire de toutes les turpitudes à condition de ne pas vous faire prendre, mais eux, vis-à-vis de la loi, ils sont au-dessus des lois. Et c'est très problématique parce que si ces personnes-là sont lisibles ou font de la turpitude, ça peut avoir de graves incidences dans votre propre vie. Vous avez entendu des fois des Français qui sont mis en prison dans des pays. La plupart du cas, c'est des incidents diplomatiques, c'est des conflits diplomatiques. Donc c'est une bataille entre réseaux et on s'en prend toujours aux plus faibles, à commencer par les assassinats. La Suisse assassine beaucoup les enfants dans les conflits diplomatiques, il faut le savoir. Donc quand vous avez des conflits avec les services secrets suisses, quand c'est tendu, la première chose qu'ils vont faire, ils vont s'attaquer à vos enfants, ils vont les enlever, ils vont finir on ne sait pas où, mais des fois ils peuvent les assassiner, et ça c'est des pratiques qui sont courantes, je vous le dis en toute franchise. Il n'y a pas que la pédocriminalité qui fait de la turpitude avec les gosses, les services secrets, c'est la première chose qu'ils vont utiliser. Ils vont toujours taper là où ça fait le plus mal, et il n'y a pas de morale, si vous voulez, avec ces gens-là. Et c'est tout le problème. Alors, si aujourd'hui, vous voulez faire carrière, que vous voulez défendre vos intérêts, la seule solution que vous avez, c'est d'avoir la maîtrise de vos intelligences. Ils ont des services secrets, créez vos services secrets. Ils ont un service action, créez vos milices pour vous défendre quand vous allez être victime, par exemple d'extorsion de fonds, parce que quand vous êtes victime d'extorsion de fonds, il y a plusieurs méthodologies, j'en ferai peut-être un jour une capsule. Il faut savoir que ça veut dire que vous êtes dans l'œil du radar et que le renseignement a déjà fait un audit vous concernant et au niveau familial. Donc ils savent très bien ce qu'ils font. Et la justice, ça fonctionne pareil. Donc si vous avez des problèmes avec des personnes, vous remarquerez en France, vous avez des personnes qui font que de la turpitude et ils ne morflent jamais. À commencer par le prud'homme, vous avez des entreprises qui font beaucoup d'impayés, c'est le problème qu'il y a par exemple en France, mais si ces personnes-là font régulièrement de l'impayé, c'est parce qu'elles ont du réseau, c'est le but, il y a des gens qui sont en dehors d'un système et ils font strictement ce qu'ils veulent. Donc c'est pour ça quand vous avez le moindre conflit, quel que soit, il faut tout de suite que vous le neutralisez. Vous isolez les individus, les entreprises, la corporation s'il le faut, mais si vous n'avez pas ces outillages-là, aujourd'hui, vous aurez beaucoup de difficultés à garder vos intérêts, ou alors vous allez accepter certaines choses, mais vous serez toujours au bas de l'échelle. Donc si vous n'avez pas de soucis, si vous voulez rester dans cette case-là, parce qu'elle vous correspond et vous y trouvez votre compte, à la rigueur, philosophiquement je veux bien, mais des fois, même quand vous ne faites rien, vous pouvez avoir des emmerdes. Et si vous n'avez pas cette maîtrise des intelligences collectives, malheureusement, votre vie aura beaucoup de soucis. Voilà, bonne journée.